Drame hier dans la commune de Cocody. Un jeune homme est décédé, écrasé par un tracteur. Il tentait de sauver la vie de 2 personnes. Enfin, au Sénégal, les startups bougent progressivement et cela grâce à quelques rares investissements. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue. Leur sortie a viré au drame hier dans la commune de Cocody. Un jeune homme a trouvé la mort en essayant de sauver son frère et son ami lorsqu'un tracteur fou s'est mis à foncer dans leur direction. Le jeune garçon a été complètement écrasé. On en parle avec nous Sangaré et Doigt de Laser. Week-end noir pour la famille Hypothé. Leur fils William, qui accompagnait son petit frère au sport, a été arraché à leur affection de façon atroce. Il a été percuté par un caterpillar qui aurait perdu le contrôle. Le samedi matin, à 7h30, mon neveu William Hypothé devait accompagner son frère au sport. Et dans le sens de Fred Épopée, il y a une chargeuse communément appelée caterpillar, de marque Caterpillar, qui les a surpris dans le dos. Et donc, en voulant projeter son petit frère, qui était aussi avec son amie, une jeune fille, il essaie de pousser son petit frère dans le caniveau pour éviter que le caterpillar les prenne. Et c'est ainsi que lui, le caterpillar l'a renversé. Le petit frère, qui a le numéro de son père, qui a donné son numéro aux policiers. Les policiers qui, après, ont appelé son père pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Et son père s'est rendu sur le terrain. Il a constaté que son premier fils, William Hypothé, est décédé sur le champ. Parents et amis sont encore sous le choc. C'est l'un de mes meilleurs amis. Depuis on est petit, on se connaît. Et en plus, ça faisait 2 ans que j'étais parti en France. On ne s'était pas trop vu. Là, je suis arrivé. Je ne peux pas parler, man. C'était le meilleur ami de mon grand frère. Quand mon grand frère est parti en France, il prenait le rôle de mon grand frère. Il était toujours avec moi. Avant-hier même, je suis venu. J'avais même pas prévu de venir ici. Je suis passé dans le quartier. Je suis venu saluer. Je lui ai dit de m'accompagner. Il a pris ses chaussures et m'a accompagné. Après, mon frère m'a envoyé un message que papa est là, je dois rentrer. Je suis rentré. J'aurais jamais pu penser que ça aurait pu lui arriver. Qu'on retienne que Willy, c'était un gars bien. C'était un gars bien, il savait jouer au foot. S'il avait continué au foot, je suis sûr qu'en ce moment, il serait loin. Il rêvait de jouer à Chelsea. Mais bon, malheureusement, Dieu en a décidé autrement. C'est ici, au niveau du feu Carrefour Soleil 3, à Cocody-Angré, que le drame s'est produit. Il y a le risque d'accident, vu le taux de voitures qui passent là, les risques d'accident sont très élevés. Le dégagement imprévu est très élevé. Un taximan peut vouloir garer brusquement, un camion peut avoir un problème, pour éviter de cogner les autres, il va vouloir se dégager à droite, comme c'est arrivé dans le cas de l'enfant. Le caterpillar a eu un problème, il ne pouvait pas freiner, il a voulu dégager à droite. Le petit était sur le trottoir, sur l'accotement à droite, il a tué. Mais regardez, quand on construit sur le long du trottoir, entièrement clôturé, où on veut qu'on marche? On va marcher dans la rue. Donc vraiment, c'est pas normal. En voulant sauver des vies, le jeune William, âgé de 21 ans, perd la sienne. Un acte de bravoure qui élève William au rang de héros dans la mémoire de ses proches. Un tout autre sujet à présent et nous partons à Boaké, dans la région de Béké. Plus de 1700 candidats affrontent les épreuves du concours direct d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé, session 2018. 3 matières au programme, le français, la culture générale et la biologie. On fait le point avec Djeniba Ouattara et Soro Corona de RTI Boaké. Concours direct d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS, section 2018. Les villes d'Abidjan et de Boaké ont abrité le dit concours. À Boaké, 1062 candidats composent pour le poste d'infirmier, infirmière diplômée d'État et 656 pour celui des sages-femmes. À cet effet, 3 centres de composition ont été choisis pour le bon déroulement des épreuves, à savoir l'antenne de l'INFAS, le lycée classique moderne et le lycée moderne de Nembo. La culture générale, le français
et la science de la vie et de la terre sont les matières retenues. Le lancement officiel des épreuves a eu lieu en présence des autorités administratives et sanitaires qui ont apporté leur encouragement aux différents candidats. Nous avons parcouru les 3 centres, le centre de l'INFAS, le centre du lycée classique et maintenant le centre de Ndembo. Nous avons constaté que tout se déroule bien. Tous les candidats sont en place. Demandez aux candidats d'être bien concentrés et de répondre aux questions comme cela leur est demandé. Cette année, des innovations sont enregistrées pour éviter toute forme de tricherie. Depuis cette année, nous avons commencé avec le lecteur optique. Tous nos examens se déroulent de cette manière maintenant. Et ça présente déjà beaucoup d'avantages dans la mesure où nous voulons éviter la tricherie. C'est le même sujet, chaque candidat a sa version. Donc ça demande un peu de temps, un peu de réflexion à l'étudiant. Et aussi la correction, on gagne un temps énorme. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 25 000 candidats qui prétendent aux 1500 places disponibles. Outre les filières d'infirmiers et sages-femmes, les candidats au poste de technicien supérieur de la santé sont concernés par ce concours. Les résultats sont prévus pour le 31 octobre 2018. Les lunettes, autrefois outils permettant de pallier les défauts visuels, sont aujourd'hui un véritable accessoire de mode. La preuve, même les personnes qui ne souffrent ni de myopie ou de presbytie portent des verres. Mais une paire de lunettes mal adaptées risque d'endommager vos yeux. On en parle avec Soro Corona de RTI Bouaké. Gay innocent. La quarantaine révolue porte des lunettes pharmaceutiques depuis 3 ans. Il rend visite à son opticien pour le renouvellement de ses lunettes. C'est dû au fait que j'ai des visions floues. Et lorsque la lumière est forte, je ne peux pas voir. Raison pour laquelle j'ai des photos grées. Comme Gay innocent, plus de la moitié des Ivoiriens se servent de lunettes pour leur vision. Quelles sont donc les causes de la recrudescence des pathologies des yeux? C'est dû au fait que l'activité visuelle est beaucoup plus importante aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui va au champ n'a pas besoin d'une vision trop précise. Alors que quelqu'un qui va à l'école, alors il lui faut une vision correcte pour pouvoir mener ses activités. Tous les écrans ont besoin d'une vision correcte, d'une normale. Sinon, l'ordinateur lui-même, ce n'est pas lui qui cause ces choses. Mais si l'œil n'est pas normal, lui, il ne l'accepte pas. Le port de lunettes est-il un effet de mode ou de santé? Gay innocent a vu son mal s'empirer à cause du port de lunettes acheté chez un marchand ambulant. Ce sont eux-mêmes qui ont amplifié mon problème parce que je portais ce qu'on appelle les gaffes, les lunettes noires parfois, à cause du soleil. Voilà. Et donc, au fil du temps, ça s'empirait. Comment se procurer des lunettes quand on souffre d'un mal visuel? Pour porter des lunettes, il faut faire une consultation chez un médecin ophtalmologiste. Voilà. C'est lui qui va déterminer la puissance des verres, la qualité des verres. Et maintenant, il vous délivre une ordonnance. Vous venez avec l'ordonnance des verres. Nous vous aidons à choisir un cadre d'abord, qui est la monture. La monture va très bien aller avec vous. Et en fonction de ça, nous commandons le verre. Dama Nguessan Aou trouve cette procédure longue et coûteuse. Elle achète donc ses lunettes chez les marchands ambulants. Les lunettes de la pharmacie sont trop chères. Tout le monde ne peut pas payer. Donc, j'ai préféré aller au marché, choisir les lunettes qui vont avec moi. Et j'ai payé. Et avec ça, je peux lire correctement ma Bible. Il vient avec l'ordonnance. C'est dans ça. On va prendre pour chercher son numéro. Il y a les spéciales qui coupent les lunettes. On s'en va lui donner, on le vend. Grâce à une ONG américaine, Growth for Impact, 1500 personnes viennent de bénéficier gratuitement des lunettes pharmaceutiques après une consultation ophtalmologique. Parce qu'il n'y a pas de moyens pour payer les lunettes. Je remercie ONG. Au niveau de Bouaké, on s'est rendu compte qu'il y a ce grand problème de vue. Et on leur a écrit, ils nous ont répondu favorablement et c'est gratuit. Le port de lunettes sans consultation ophtalmologique est un danger pour les yeux. Même si l'ordonnance même est exacte, mais il y a ce qu'on appelle l'effet de décentralisation. Quand vous déviez, ça peut vous créer des strabismes et autres. C'est ce qu'on, bon, à l'école primaire, on appelle œil apostrophe. La personne fait semblant de regarder à gauche pour mieux voir à droite. Plusieurs anomalies peuvent conduire au port de lunettes pharmaceutiques. L'amblyopie, la cataracte, le glaucome, la presbytie, l'âge, la myopie
et l'hypermétropie. Ils ont accompli récemment le Hajj 2018 en Arabie Saoudite et aujourd'hui, une fête est donnée en l'honneur des pèlerins musulmans résidant dans la commune de Cocody. Cette initiative du Conseil supérieur des imams veut encourager les fidèles à respecter tous les piliers de l'islam. On en parle avec Koné Pargassoro. Plus de 480 fidèles musulmans de la commune de Cocody ont accompli cette année le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Ces pèlerins, de retour de la terre sainte d'Arabie Saoudite, ont été accueillis et célébrés par imams, guides religieux, prédicateurs, parents, amis et responsables du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, section Cocody. Et c'est l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golfe qui a servi de cadre pour cette cérémonie religieuse. Le pèlerin, c'est quelqu'un qui a vu au moins les lieux saints, qui a vu une partie de la Oumma islamique du monde. Donc, cela doit montrer à ce dernier qu'il est dans une religion non seulement qui prône la fraternité, l'amour du prochain et surtout la pratique religieuse. On doit sentir cela en lui. Heureux d'avoir accompli avec succès les différents rites du Hajj, les El Hadj et les Hadja ont tenu à traduire toute leur reconnaissance au commissariat du Hajj pour la bonne organisation avant de remercier le président de la République, Alassane Ouattara, pour son implication chaque année à la réussite du pèlerinage à la Mecque. Nous avons pu constater au cours de notre séjour que le commissariat du Hajj a eu à mettre en place une administration efficiente avec des personnes qui l'ont animée et qui n'ont pas lésiné sur leurs moyens pour se mettre à la disposition des autres pèlerins. Et ça, c'était une très grande satisfaction. Nous pouvons dire que dans la sous-région, il n'y a aucun pèlerinage qui se déroule comme le pèlerinage ivoirien. Le président qu'on a, et vraiment ce qu'il fait, on n'a rien à dire dessus. Et vraiment qu'on lui souhaite une longue vie. Et surtout, nous, on a été les meilleurs. On a effectué le Hajj avec notre président. Donc vraiment, c'est une gloire. La traditionnelle cérémonie d'accueil des pèlerins a bénéficié du soutien du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Cheikh Boakari Fofana, profitant de l'occasion, a exhorté les fidèles à plus de responsabilités avant, pendant et après les élections locales du 13 octobre prochain. Évitons les querelles, les conflits n'aboutissent à rien. Les élections ne constituent pas la fin du monde. C'est un événement comme tout événement, ça passe et d'autres élections vont venir. Distribution des diplômes de participation aux imams, aux guides religieux et aux pèlerins. Louanges, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également marqué cette cérémonie d'accueil des pèlerins de la commune de Cocody. On a voté aujourd'hui pour la présidentielle au Cameroun. 8 candidats en lice, dont le chef de l'État sortant, Paul Biya. Le scrutin s'est bien déroulé dans les zones anglophones. Beaucoup de tensions en revanche dans la partie anglophone, notamment à Bamenda, dans le nord-ouest du pays. 3 séparatistes qui tiraient au milieu des passants ont été abattus par l'armée. Je vous le disais dans les titres, le paysage des startups change progressivement au Sénégal. Quelques rares investisseurs s'y intéressent. Les explications de Lansina Ouattara. Ces jeunes entrepreneurs sénégalais ont 3 minutes pour convaincre. Ils participent à un concours mondial pour tenter d'obtenir un financement et développer leur start-up. Celle d'Oliviane Diaye est née il y a moins de 2 ans. On s'est très vite entouré de bonnes personnes, on s'est fait très vite incuber pour justement nous accompagner à structurer notre projet. Mais malheureusement, peut-être c'est le côté plutôt finance, les investisseurs, les investissements, surtout quand on est en early stage startup. C'est là où il y a un peu plus de difficultés, oui, c'est vrai. La relative nouveauté des startups technologiques ajoute à la frilosité des investisseurs dans un pays où les ressources financières restent limitées. Le fonds d'investissement suisse SeedStars est présent dans 80 pays émergents, dont plusieurs en Afrique subsaharienne. Ce qui manque, c'est des investissements pour des petits projets, pour des startups qui ont besoin peut-être de 10 000, 50 000 dollars. Et donc toute la partie business angel n'existe pas aujourd'hui. Enfin, n'existe pas, en tout cas, a besoin de se développer beaucoup. C'est notamment une des choses que va faire SeedStars en allant chercher des startups early stage qui aujourd'hui ont souvent beaucoup besoin de financement. Au niveau local aussi, ça bouge. Le CETIC, un incubateur lancé à Dakar en 2011, a récemment organisé un sommet régional des investisseurs. Et l'État sénégalais a aussi pris des mesures pour favoriser l'entrepreneuriat. Depuis
quelques années, le Sénégal a ramené le capital social exigible pour la création d'une société de 1 million de francs CFA à 100 000 francs CFA. On peut avoir un capital de 100 000 francs CFA. Donc je pense que ça facilite beaucoup la création d'une SARL ou d'une SURL, d'une société unipersonnelle. Les autorités prévoient également l'ouverture d'un pacte de technologie numérique en 2021 pour dynamiser le secteur. Voilà, merci de nous avoir suivis. Notez que je vais m'absenter quelques temps, mais je vous reviendrai avec beaucoup de plaisir sur RTI2.